d'esprit qui engendre la pauvreté. Et cela commence dans nos pensées. Tout ceci étant dit, naturellement, nous allons voir la parole de Dieu ce soir, et la responsabilité m'en est incombée. Alors, je vous ai promis que nous allions parler de être libéré du syndrome de pauvreté. Pauvreté, on peut en parler financière, on peut en parler dans chaque aspect de la vie finalement, encore une fois. Je ne me contente pas de parler simplement être pauvre financièrement parlant, et dans le développement de la pensée, nous allons comprendre la chose. Mais d'abord, regardez votre bien-aimé à côté de vous, faites-lui un très beau sourire. Alléluia. Regardez votre bien-aimé. Prenez sa main et dites-lui de ma part que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix parce que tu te confies en lui. Alléluia. Alléluia. Alors, les fois dernières, nous avions parlé sur notre position en Jésus-Christ. Nous avions vu que nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis. Puis, nous avions vu mercredi que notre prospérité est reliée à la santé de notre âme. Nous avions vu que si on est bien à l'intérieur, cela se reflètera à l'extérieur. Lorsqu'on est bien à l'intérieur, Dieu nous guérit d'abord de l'intérieur. Ensuite, ça se voit à l'extérieur. Dieu ne fait pas un travail à moitié. Il ne fait pas le travail simplement te faire bien voir à l'extérieur. D'abord, il travaille à l'intérieur, un travail profond, une œuvre profonde. Il s'occupe d'abord de notre âme, parce que c'est notre âme qui vivra la vie éternelle. Il s'occupe de notre âme d'abord. Et ensuite, ça se voit à l'extérieur. On est en bonne santé. Quand on est en bonne santé spirituellement, on est en bonne santé aussi physiquement. Alléluia. Nous avions vu cela. Et ensuite, nous avions vu hier soir les lois de la prospérité. Celui qui veut, une des lois en tout cas, celui qui veut moissonner, obligatoirement, il doit semer. Bien sûr, on a parlé de l'argent, mais on a aussi parlé, si tu veux recevoir de l'amour, tu dois donner de l'amour. Tout dépend en réalité de ton attitude. Lorsque j'ai parlé de terrain, il était question naturellement de cœur. C'était le terrain de notre cœur, où en est notre cœur. Si notre cœur est bon, bien disposé, nous recevons aussi et nous portons du fruit au centuple. Lorsque notre cœur, vous savez, la Bible dit « Heureux celui qui a le cœur pur parce que il verra Dieu ». C'est Jésus qui l'a dit. Celui qui a le cœur pur verra Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui a le cœur pur. Amen. Alors ce soir, nous allons lire un texte qui se trouve dans Deutéronome, chapitre 15, versets 4 à 6. Je vais lire la version, la Bible du semeur. Donc ça va faire une petite différence par rapport à la Lue seconde peut-être que vous avez avec vous. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. En fait,
il ne doit pas y avoir de pauvres parmi vous, car l'Éternel votre Dieu veut vous combler de bénédictions dans le pays qu'il vous donne, comme patrimoine foncier pour que vous en preniez possession, à condition toutefois que vous l'écoutiez pour obéir à tous les commandements que je vous transmets aujourd'hui et pour les appliquer. Car l'Éternel votre Dieu vous bénira comme il vous l'a promis. Alors vous prêterez de l'argent à beaucoup de nations étrangères sans jamais avoir besoin d'emprunter. En effet, vous dominerez beaucoup de nations et aucune ne vous dominera. Voilà donc le texte de la parole de Dieu sur lequel va reposer la pensée que j'aimerais vous partager ce soir. Mais avant cela, encore une fois, j'aimerais que nous puissions faire cette simple confession ensemble. Disons à notre Dieu, merci notre Père pour ta grâce et ta faveur sur nous et sur tout ce que nous entreprenons. Nous te rendons grâce pour l'onction qui descend sur les pasteurs, les leaders et sur tout le peuple. Merci pour la croissance et le développement de ce que tu rajoutes à l'Église, ceux qui sont sauvés, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, frères et sœurs, quels enseignements simples, concrets et pratiques pouvons-nous trouver à la lecture de ce texte de la parole de Dieu? Encore une fois, frères et sœurs, j'aime bien ce qui est simple, j'aime bien ce qui est pratique et j'aime bien ce qui est concret. Pas vous? Alors, nous savons naturellement qu'historiquement, le peuple d'Israël est un peuple béni par Dieu et il vit au bénéfice de la foi de ses ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes peuple de Dieu et nous sommes au bénéfice de la foi de nos ancêtres. Premièrement, je vais simplement saisir quelque chose de pratique que vous avez vu ce soir. Le pasteur Philippe qui est ici a vu son propre pasteur qui est là. Bien sûr, il l'a très très bien reconnu et tout le monde l'a aperçu. Mais il vit au bénéfice de la foi de son père, c'est le spirituel. Il vit au bénéfice de ses bénédictions. Et chacun d'entre vous ici, sous la responsabilité du pasteur Cox et de son épouse, vous êtes au bénéfice de la foi de cet homme et de cette femme et des leaders qui sont ici. En fait, j'avais envie de vous dire, reconnaissez simplement les mérites de ceux que Dieu vous a donnés. Si vous avez d'excellents orateurs, c'est parce qu'en réalité, vous avez de merveilleux pasteurs et leaders. Croyez-moi, je suis dans la partie. Je choisis précautionneusement les invités que je fais venir à l'église. Et si on a de très bons orateurs, c'est parce qu'en réalité, on a, au-delà de ce qui peut être appelé bon, pasteur. Réellement, reconnaissez simplement le mérite de ceux que Dieu vous a donnés. Parce que vous êtes au bénéfice de leur foi. Il a fallu que ces hommes, avec leurs épouses, se lèvent, parfois même très tôt le matin, dans la prière, pour que vous soyez heureux. Je vous assure. Reconnaissez cela.
Et je peux vous dire, je suis béni d'être au bénéfice de la foi de votre pasteur et de son épouse et des leaders ici. Sans eux, je ne serais pas ici, même si Dieu existe. Aujourd'hui, c'est mon épouse et moi qui sommes au bénéfice de leur ministère. Et je bénis le Seigneur pour cela. Alors peut-être on pourrait acclamer le Seigneur pour la vie de cet homme et de son épouse. Ceci étant dit, retournons dans le texte de la parole de Dieu et je peux vous dire que clairement, en lisant ce texte, nous apprenons que Dieu veut combler de bénédictions et la conséquence serait qu'il n'y aura pas de pauvres parmi son peuple. Dieu veut combler de bénédictions et la conséquence serait qu'il n'y aurait pas de pauvres. Alors ceci me fait dire tout simplement qu'être pauvre en réalité n'est pas une prédestination. Tu n'es pas prédestiné à être pauvre. Tu n'es pas prédestiné à rester pauvre si tu l'es. Et je parle ici, encore une fois, je préciserai vraiment mon idée. Mais d'ores et déjà, je ne parle pas simplement de pauvres matériellement, financièrement, ça fait partie. Ce n'est donc pas une prédestination. Quelles que soient les circonstances et l'environnement, rien n'est figé. Ça veut dire que dans ta vie, aujourd'hui, tout peut changer. Je me rappelle avoir reçu, je vous l'ai dit hier soir, avoir reçu une parole de la part du Seigneur, il y a quelques années de cela. Le Seigneur me disait, marche dans l'intégrité et je te bénirai. Juste ça. Marche dans l'intégrité et je te bénirai. Je vous ai parlé tout à l'heure, tout dépend de l'état de notre terrain, tout dépend de l'état de notre cœur. Si nous sommes obéissants, nous mangerons les fruits de notre obéissance à la parole de Dieu. Je peux vous garantir, celui qui vous parle a connu un état de pauvreté que vous ne pouvez imaginer. Simplement, je peux vous dire qu'il m'est arrivé dans ma jeunesse, dans mon enfance, de ne pas avoir à manger le soir. D'entendre le ventre gargouiller, non pas parce que j'étais en train de jeûner, parce qu'à l'époque je ne connaissais pas le Seigneur, mais tout simplement parce qu'il n'y avait rien à manger. Ou alors il nous est arrivé de cuire juste un peu de riz. On a rajouté autant d'eau que possible pour le faire gonfler, parce que nous étions 10 à le manger. Alors je l'affirme, que rien n'est figé dans la vie et que tout peut changer, à condition simplement que tu fasses la bonne chose au bon moment. Et la meilleure chose que tu puisses faire, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et suivre ses indications au jour le jour. Je peux te garantir, il te mènera très loin. Il te mènera très loin si tu lui fais confiance. Je crois qu'ici, on a loupé l'occasion de dire Amen. La deuxième remarque que l'on peut trouver dans ce texte, c'est comme la plupart des promesses, il y a une
condition. Dans la plupart des promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu, il y a une condition. Une condition. Je vous l'ai dit, Dieu m'a promis la bénédiction, mais il m'a demandé d'être intègre. Comprenons cela simplement. Je vous l'ai expliqué hier soir qu'à Abraham, à l'âge de 99 ans, Dieu lui avait dit encore, marche devant ma face et sois intègre. 99 ans. Bien sûr, nous n'aurons pas le temps ce soir d'expliquer le pourquoi du comment de l'affaire. Donc, la deuxième remarque, c'est comme la plupart des promesses, il y a une condition. La parole de Dieu dit, à condition toutefois que vous l'écoutiez pour obéir à tous les commandements que je vous transmets aujourd'hui et pour les appliquer. Ceci sous-entend, frères et sœurs, que si l'on agit selon les principes recommandés par le Seigneur, on en mangera aussi le fruit. Ésaïe chapitre 1er, verset 19 nous dit ceci. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous êtes obéissant et si vous êtes docile. Très souvent, ça pose un problème, l'obéissance. Mais je peux vous dire que la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si nous appliquons les conseils de Dieu, étonnant comme tout, vous savez, lorsque nous aborderons le sujet de l'harmonie et la paix du couple demain, nous n'aurons pas la prétention de vous enseigner des choses nouvelles. Nous aurons juste l'objectif de vous partager quelques clés afin de régler peut-être le petit détail qui gêne, qui gâche la relation. Juste un petit détail. Juste un petit détail, mais qui peut tout changer dans ta vie personnelle. Juste un petit détail. Nous verrons cela demain, Dieu permettant. Donc, ayant appris que Dieu veut combler de bénédictions, mais sous condition d'obéissance, venons-en au fait. C'est quoi être pauvre ? La pauvreté n'est pas simplement un manque d'argent ou de quoi que ce soit. Mais la pauvreté, frères et sœurs, est un état d'esprit. La pauvreté est un état d'esprit. En fait, c'est l'état d'esprit qui engendre la pauvreté. Et cela commence dans nos pensées. C'est un état d'esprit. Tu continueras à dire « je ne pourrai pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je n'y arriverai pas », effectivement tu n'y arriveras jamais et tu resteras dans l'état où tu es. Par contre, si tu changes d'avis et tu commences à te dire « Seigneur, merci, parce que physiquement je ne peux pas le faire, humainement parlant je ne peux pas le faire, mais avec ton aide je peux y arriver », alléluia. Amen. Merci, pasteur. Amen. Tu peux y arriver si simplement tu gardes les yeux fixés sur le Seigneur. Oh, frères et sœurs, à maintes reprises, les responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui sont immenses en réalité. Tout un pays. Et pour dire vrai, normalement, même la Guadeloupe et la Martinique, dans la mesure où c'est un département français. Et à maintes reprises, frères et sœurs, à penser
Pasteur Philippe, de laisser tomber est venu dans le cœur de ton frère. À maintes et maintes reprises, frère, la pensée de démissionner est venue. Jusqu'au jour où je me suis, littéralement, je me suis agenouillé aux pieds du Seigneur en me lamentant et en demandant au Seigneur, Seigneur, tout mon environnement me dit, laisse tomber. Mais toi, Seigneur, est-ce que tu as encore une autre perspective? Quelle est ta perspective, Seigneur? Et le Seigneur me dit, oui, j'en ai une. Je dis, mais laquelle? Il me dit, la foi. Fais-moi confiance et je te mènerai au bout du chemin. Fais-moi confiance et je te conduirai. You will never be alone. Tu ne seras pas seul. Je disais donc que la pauvreté est un état d'esprit. Un état d'esprit qui veut t'empêcher d'aller plus loin. Ton adversaire, le diable, ne t'aime pas. Il faut que tu arrives à l'accepter, ça. Il faut que tu arrives à le croire, ça. Ne doute pas de la haine de Satan à ton égard. Doute pas de ça. Et il fera tout pour te détruire. Il fera tout pour t'empêcher d'aller plus loin que là où tu es aujourd'hui. Ainsi, il voudra toujours t'impressionner en utilisant toutes sortes de circonstances et d'événements pour que tu n'ailles pas plus loin, pour que tu ne fasses pas confiance au Seigneur, pour que tu ne regardes pas au-delà de la muraille de Jéricho. La pauvreté est un état d'esprit et c'est bâti comme forteresse dans nos pensées. Vous allez me dire, pasteur, y a-t-il un exemple? Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Le peuple d'Israël, vous savez, dans Exode, chapitre 6, verset 9, le peuple d'Israël était incapable d'écouter la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans un environnement de pauvreté, d'esclavage. Exode chapitre 6, verset 9 nous dit, « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. » Nous sommes venus vous apporter la bonne nouvelle aujourd'hui, que Jésus-Christ de Nazareth a déjà payé le prix pour te libérer, pour te délivrer, pour te restaurer, pour te racheter, pour te bénir. Nous sommes venus pour t'annoncer cela aujourd'hui, mais accepte-le. Jésus-Christ a déjà payé le prix. Il a payé le prix pour que tu ne restes plus pauvre. Spirituellement, moralement, émotionnellement, sentimentalement, conjugalement, familialement, professionnellement, tous les manques que tu veux. Jésus-Christ a déjà payé le prix. J'espère vraiment que nous allons avoir le temps ce soir, frères et sœurs. J'aimerais vous expliquer les choses clairement pour qu'en sortant d'ici, alléluia, vous soyez vraiment enrichis, bénis. Et lorsque vous rentrerez dans votre règne, pensez à votre frère. Vous avez loupé l'occasion de rire là. Quand vous serez dans votre royaume, pensez à moi. Parce que vous serez enrichis. Ça vient là.
Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la Bible nous parle, n'est-ce pas, que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, si vous êtes enrichi par les enseignements, il faut aussi que je sois enrichi, moi. Yes, sir. In Jesus' name. Yes, sir. Je penserai à toi, frère, il n'y a pas de souci. Nous avons un autre exemple dans la parole de Dieu, c'est Gédéon. Juge chapitre 6, versets 11 à 16. Il nous est dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joaz de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Peut-être que tu es comme ça ce soir. Si Dieu est vraiment pour moi, mais pourquoi ça m'arrive tout ça? Si Dieu est avec moi, mais pourquoi ça m'arrive tout ça? C'est justement parce que Dieu est avec toi qu'il t'arrive ça. C'est parce que Dieu est avec toi qu'il t'arrive ça. Parce que si, tu sais, on ne secoue jamais un prunier sans fruit. Bon, je ne sais pas s'il y a des pruniers ici, mais bon, moi je n'utilise que des images que je connais. Manguier. On ne secoue pas un manguier s'il n'y a pas de fruit dedans. Satan ne va pas te secouer si tu ne portes rien du tout. Si tu ne représentes pas un danger pour Satan, il te laissera tranquille. Il te méprisera. Il me semble que je prêche pour quelqu'un ce soir. Gédéon continue, il dit, et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Que tous les Gédéons dans cette salle me disent un amen bien fort ce soir. Voyez-vous ce syndrome de Gédéon, syndrome de petitesse, syndrome d'insuffisance, syndrome de pauvreté, veut à chaque fois revenir dans notre vie et nous lier, nous empêcher de prospérer. Prospérer dans notre relation avec Dieu, prospérer dans notre relation avec les gens, prospérer dans notre ministère, prospérer tout simplement. Quand Dieu est avec nous, la Bible dit, mais qui peut être contre nous? Ah, bien sûr, c'est pas facile de croire cela quand on traverse par des moments difficiles. C'est pas facile. Et croyez-moi, frères et sœurs, j'en ai expérimenté des choses. Mon épouse et moi, on en a expérimenté des choses. Parfois des choses, comme on dit, des vers et des pas mûrs. Où on a dû se lamenter au pied du Seigneur. Et où Dieu, avec son sens, vous savez, comment dire, de rire, il
il arrive tout le temps, il arrive souvent à vous faire remonter la pente. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, chacun d'entre nous ici, Dieu nous aime d'un amour parfait. Vraiment. Et ceci, ce n'est pas parce que vous avez accompli quoi que ce soit. Il vous aime tout simplement. Et il a payé le prix pour cela. La vie de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Et l'amour de Dieu est parfait depuis le commencement. Il n'évoluera pas à ton égard. Il t'aime. Et il veut vraiment que tu prospères. Vous savez, il y a des années de cela, nous avions commencé le ministère, mon épouse et moi, et puis, mais nous ne prenions pas de salaire de l'Église. Parce que nous nous disions, l'Église n'a pas assez d'argent, etc. Vous savez, les pasteurs sont comme ça. Et on avait pris même le risque de ne pas avoir de sécurité sociale, rien de tout ça. Et je suis persuadé que mes frères ici, là, ils savent de quoi je parle, parce qu'on a vécu pratiquement les mêmes expériences. Un jour, le surveillant national m'a téléphoné et puis il me dit, frère, tu ne peux pas laisser ta famille comme ça. Prends un salaire, au moins la moitié. Je me suis bien gratté la tête. Et j'ai dit, bon, ben, très bien, monsieur le surveillant, monsieur le bishop, je vais en parler avec le comité. J'en ai parlé avec le comité. Vous savez qu'est-ce que le comité m'a répondu? Pasteur, si vous pensez que l'Église peut le faire, faites-le. Ils m'ont renvoyé la balle dans mon camp. C'était à moi donc de décider si oui ou non j'allais être salarié. Vous savez, j'étais juge et parti en même temps. C'était compliqué ça. Et c'est souvent comme ça que le comité agit. Il ne prend jamais de décision. Il laisse la responsabilité au pasteur. Et parfois c'est compliqué de prendre des décisions. Bon, je ne suis pas venu ici pour remettre de l'ordre dans votre fonctionnement. Là. Vous fonctionnez comme vous voulez. En tout cas, je vous dis les choses telles que je les ai vécues. Alors, j'ai téléphoné le bishop, le surveillant national, et je lui ai dit, bon, ok, monsieur le surveillant, d'accord, on prend la décision, un demi-SMIC. Je parle là de 1996. Donc, le surveillant m'a rappelé le mois plus tard. Il m'a dit, voilà, monsieur le pasteur Merlot, j'ai regardé, je crois que vous devriez prendre un SMIC complet de votre salaire. Je me suis encore gratté la tête et je me suis tourné vers le comité. Et à nouveau, j'ai posé la question. Voilà, le surveillant me dit que je devrais prendre un salaire. Vous me dites quoi? Et le comité m'a répondu, pasteur, si vous pensez que l'Église peut vous payer, allez-y, prenez un salaire. Si vous pensez. Bien sûr, mon épouse et moi, on en a souffert, on a prié pour cela. Et j'ai rappelé le surveillant, je lui ai dit, bon, monsieur le surveillant, ok, on prend la décision. Et vous savez, lorsque j'ai donné mon accord au surveillant national, vous savez qu'est-ce que l'Esprit de Dieu m'a dit, pasteur Kessner? L'Esprit du Seigneur m'a dit, je veux que mes brebis soient dans l'abondance. Croyez-le ou pas. Mais la volonté de Dieu, non pas que tu restes dans l'état où tu es, mais que tu évolues, que tu prospères, que tu grandis et que tu ailles de l'avant, que tu montes plus haut. Frères et sœurs, l'Église, chez nous, n'a jamais manqué d'argent pour pouvoir me donner un salaire tous les mois. Bien sûr, j'ai dû prendre un step de faith, comme on dit. Voyez-vous, j'ai dû prendre un pas de foi. Marcher un pied après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre, et saisir les grâces et les bénédictions de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu restes
dans l'état où tu es. Ton Père est riche, suffisamment riche, pour que toi tu sois enrichi. Je l'affirme. Alors, ainsi, j'aimerais vous donner simplement une vérité, comme une pierre de fondation. Je dis que ta façon de penser aujourd'hui indique où tu seras demain. Réfléchis à ça. Ta façon de penser aujourd'hui indique où tu seras demain. Ce que tu mangeras demain, c'est aujourd'hui que tu le plantes. Si tu veux que ton avenir soit meilleur demain, fais le travail aujourd'hui. Change de manière de fonctionner. Change de conception de vie. Fais bouger quelque chose pour qu'il y ait un réel changement. Ne fais pas comme certains politiciens qui vous promettent le changement et ils n'ont aucun pouvoir d'apporter le changement. Le véritable changement dans la vie, c'est Jésus-Christ par la puissance de son esprit qui l'opère. Aucun homme ne peut apporter le changement comme Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. Aucun. Voyez-vous, quels sont les symptômes de la pauvreté? Je dis que c'est quelque chose en réalité qui se cache, tapis et qui se pratique dans le quotidien. Le syndrome de pauvreté, puisque c'est toujours le même sujet que j'aborde là. Être libéré du syndrome de pauvreté. Je dis c'est quelque chose qui se cache, tapis et qui se pratique dans le quotidien. Par exemple, c'est le mépris de ce que l'on possède. On regarde toujours que ce que mon prochain a est meilleur que moi. Mon ami, si tu vois que le jardin de ton prochain est plus vert que le tien, arrose le tien. Prends soin de ton jardin. Et quand je parle de jardin ici, même si c'est une métaphore, par exemple, c'est ton foyer. Par exemple, c'est ta famille. Par exemple, c'est ton ministère. Par exemple, c'est ton travail. Par exemple, c'est ta relation. Si tu penses que les autres vivent mieux que toi, améliore ce que tu as déjà. Prends soin de ce que tu as. Amen. Voyez-vous, je disais donc le mépris de ce que l'on possède et de regarder ce que les autres ont comme meilleur ou spécial. Frères et sœurs, il n'y a personne de mieux que soi dans la vie. Chacun d'entre nous avons des dons et des talents spécifiques de la part de Dieu. Et tu n'as rien à prouver à personne. En réalité, le problème que nous rencontrons dans la vie, c'est que nous essayons de prouver aux gens que nous sommes meilleurs qu'eux. Mais j'ai rien à prouver, moi. Une orange n'a pas besoin de crier bien fort qu'il est une orange. Elle est une orange. Une pomme n'a pas besoin de dire « je suis une pomme ». Je vois que c'est une pomme. Tu n'as besoin de prouver à personne qui tu es. Sois toi-même. Vous comprenez maintenant l'objectif que je m'étais fixé lorsque je vous ai parlé de notre position en Christ. Tu es quelqu'un en Jésus. Tu es quelqu'un. Tu es enfant de Dieu. Béni, enrichi, choyé, aimé, racheté.
Merci pour cet alléluia. Je vais aller prêcher là-bas, moi. Merci, ma sœur. Quels sont les syndromes ou quels sont les symptômes? Encore, vous savez, souvent on achète et stocke plus qu'il n'en faut. Car attention, demain, il n'y en aura pas. Comme me disent Amen. Parfois, vous allez chez des personnes, ils sont envahis de denrées alimentaires, ils ne savent même plus quoi faire avec. Ils ont même oublié qu'ils ont acheté ça l'année dernière. Mon ami, arrêtons ça. Est-ce qu'on peut parler comme ça à l'église? Dans la réunion de l'église? Je crois que c'est comme ça qu'on devrait se dire. Les choses vraies pour qu'on change. Ah, peut-être vous n'allez pas m'aimer ce soir. Moi, je les appelle accumulateurs convulsifs. Accumulateurs convulsifs. Généralement, cela conduit à agir par impulsion ou par des coups de cœur. Ils n'arrivent jamais à voir quelque chose dans un magasin sans toucher et sans acheter. Après, on est envahi de tout un tas de babioles à la maison qui ne servent à rien. C'est les symptômes de cet esprit de pauvreté qui agit dans notre vie. Ou encore, le symptôme, ne rien changer de peur de tout perdre. Je vous ai parlé de la maladie de l'âme et que quelqu'un dans mon entourage avait ce problème-là. Cette personne, des années durant, connaissait la vérité. Elle pouvait évoluer, elle pouvait grandir, elle pouvait s'enrichir, mais par crainte, elle n'a pas voulu évoluer. Jusqu'au jour où cette personne a finalement laissé l'Esprit de Dieu travailler son cœur. Et je vous l'ai dit, cette personne-là, toutes les réunions de l'église, à chaque fois la personne, on la voyait devant l'autel pour qu'on prie avec elle. Et très récemment, il y a eu un bouleversement dans sa vie. C'est un entrepreneur. Il a commencé justement à s'acheter. Il s'était appauvri, mais extrêmement. Il a enrichi d'autres. Jusqu'au jour où l'Esprit de Dieu l'a guéri complètement, restauré son âme. Et où il a commencé à prendre de l'assurance. Et jusqu'à aujourd'hui, il m'envoie un texto pour me dire « Christian, mon pasteur, prie pour moi, prie pour ma famille. Prie. » Voyez-vous, la pauvreté tire vers le bas, malgré des possibilités ou opportunités. Celui qui en est dominé n'arrive pas à regarder vers le haut. On est tout le temps à regarder vers le bas. Je me rappelle, mon épouse et moi, nous étions à l'île Maurice l'année dernière. Et nous avions donné une possibilité à une personne de faire quelque chose d'extraordinaire. Mais la personne, au lieu de faire cette chose extraordinaire, s'est contentée d'acheter juste le peu, de prendre juste le peu. Heureusement que Dieu, est beaucoup plus grand que cela. Alors le Seigneur a pris les devants et a pourvu aux besoins, au-delà de ce que cette personne-là avait pu imaginer. Et cette personne, nous avons prié pour elle ensuite. Ce syndrome-là.
Frères et sœurs, je hais cet esprit. Je hais cet esprit parce qu'il avilit les gens, il garde les gens par terre. Dieu veut que nous... Vous savez, Dieu nous a mis 2 pieds et il a fait que nous soyons debout, non pas en train de ramper par terre. Il veut que nous ayons tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre dignement pour la gloire de son nom. Je vous donne simplement, frères et sœurs, posons-nous la question. Comment pouvons-nous glorifier le Seigneur? En marchant, en n'ayant rien pour se mettre, ou alors en étant bien habillés? Soyons vrais. Comment pouvons-nous glorifier le Seigneur? En ayant de quoi manger ou en ayant le ventre complètement vide? Frères et sœurs, la Bible dit clairement, on verra la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Comment? Comment? Oh, je ne parle pas ici d'être prétentieux, frères et sœurs. Je ne parle pas ici d'être orgueilleux. Je parle ici simplement de prendre notre position en tant qu'enfant de Dieu. Concrètement, même si l'on se rend compte, même si l'on ne s'en rend pas compte, en réalité, être pauvre est une décision. Vous savez, dans la vie, tout est question de décision. En réalité, c'est toi qui décides si oui ou non tu veux rester dans l'état où tu es. Ça paraît peut-être paradoxal, ça paraît peut-être impossible. Mais il suffirait que tu prennes une décision aujourd'hui, que des choses changent, que ta vie, elle évolue. Positivement ou négativement, mais je le souhaite positivement. Mais de toute façon, tu prends une bonne décision, tu en mangeras le fruit. Tu prends une mauvaise décision, tu en mangeras le fruit. Et si tu ne prends pas de décision, tu en mangeras aussi le fruit. Tout est question de décision. Et moi, je préférerais, bien sûr, que l'on prenne la bonne décision au bon moment. Alléluia, gloire à Dieu. Mais je préférerais, au lieu entre ne pas prendre de décision et, prendre une mauvaise décision, je préfère prendre une mauvaise décision. Au moins, je saurais que je ne dois pas agir de cette façon-là. Et je changerai la fois prochaine. Mais prends une décision pour que ta vie aille de l'avant. Décide de couper le cycle de la pauvreté dans ta vie. Et avance. Voyez-vous, ne rien changer aujourd'hui, c'est décider de vivre dans les mêmes conditions demain. Ne rien changer aujourd'hui, c'est décider de vivre dans les mêmes conditions demain. Et c'est pour cela que certaines personnes ont l'impression de tourner en rond. Pour cela que certaines personnes ont l'impression de ne jamais avancer parce qu'ils n'ont jamais pris de décision pour changer. C'est bien de prier. Demande à Dieu de te donner la sagesse et de te révéler qu'est-ce qu'il faut faire. Change. Alléluia. Est-ce que je peux vous parler comme ça? Je sais qu'il est tard, frères et sœurs, et j'espère ne pas vous avoir endormi. Mais vous êtes toujours avec moi?
Ne rien changer aujourd'hui, c'est décider de vivre dans les mêmes conditions demain. Alors, selon la parole de Dieu, qu'est-ce qui peut engendrer la pauvreté? Eh bien, frères et sœurs, la pauvreté peut être engendrée par le manque ou l'absence de vision pour son avenir. Dans le Proverbe 29, verset 18, il nous est dit ceci, français courant 97. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Lorsqu'il n'y a plus de vision pour l'avenir, un peuple vit dans le désordre. La pauvreté peut être engendrée lorsque tu n'as pas de perspective d'avenir. Quelle est la perspective d'avenir dans ta vie? Vous comprenez là, frères et sœurs, que je ne parle pas simplement de pauvreté financière. La pauvreté encore, frères et sœurs, peut être engendrée par le manque de compréhension de la loi de la semence et de la moisson, comme je vous l'ai partagé hier. Proverbe, chapitre 11, verset 24, français courant 97, nous dit « Certains donnent largement et accroissent leur fortune. D'autres épargnent plus qu'il n'est nécessaire et s'appauvrissent. » Parce qu'ils épargnent trop. Ou encore, vous allez peut-être pas m'aimer ce soir, frères et sœurs, mais j'aimerais tout simplement, Jésus-Christ notre Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, je ne peux être une bénédiction pour vous qu'en vous disant les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire la vérité. Qu'est-ce qui peut engendrer encore la pauvreté, frères et sœurs? Je le dis exprès comme ça, je vous ai parlé exprès comme ça pour vous faire avaler cette pilule qui arrive là. La paresse peut engendrer la pauvreté. La paresse peut engendrer la pauvreté. Proverbe chapitre 6, versets 6 à 9 nous dit « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Bien sûr, on avait dit que la Martinique était le paradis, donc normalement il n'y a pas de paresseux en Martinique, et surtout pas des chrétiens paresseux. Alléluia. Mais c'est subtil, frères et sœurs. C'est subtil. C'est subtil. Qu'est-ce qui peut encore engendrer la pauvreté, frères et sœurs? Le refus de l'instruction. Le refus de l'instruction, le refus d'écouter les conseils, les bons conseils que l'on peut te donner. Proverbe chapitre 13, verset 18 nous dit « La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. » Oh, combien de personnes, frères et sœurs, nous avons pu rencontrer, se sont malheureusement appauvris, conjugalement, familialement, professionnellement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu écouter les conseils qui leur paraissaient trop durs. Oh, je ne peux pas écouter ça. Et pourtant, je me rappelle d'une autre personne, justement, qui était dans un couple complètement déchiré, une famille déchirée. Il y avait de la bagarre dans le couple et tout. Sur le coup de 23h, minuit, on me téléphone, je viens. Et je rencontre la dame.
Et la dame me dit, pasteur, c'est fini, terminé. Et elle avait raison, la dame. Mais je la regarde simplement, je lui ai donné des conseils, pasteur Kessner. Je lui ai donné des conseils à la dame. Et puis après, elle me dit, non, pasteur, ça suffit, c'est terminé. J'arrête là. Alors je lui ai simplement dit, je lui ai dit, écoute-moi bien ça. À quoi sert-il que tu m'appelles ton pasteur si tu n'écoutes pas le conseil que je te donne? La sœur, elle m'a regardé. Elle m'a dit, pasteur, d'accord. Parce que c'est vous qui me le dites. Je lui donne une chance. Les frères et sœurs, ils sont encore mariés jusqu'à maintenant. Ça fait plus de 10 ans que ça s'est produit. Lorsque l'on écoute les conseils, on s'enrichit. On ne s'appauvrit jamais lorsqu'on écoute les bons conseils des personnes sans intérêt personnel pour toi. Tu t'enrichis. La pauvreté, je dirais, fait partie des forteresses démoniaques, sataniques. Satan engendre des pensées ou des forteresses de pauvreté qui te fait croire toutes sortes de choses, comme quoi que tu ne possèdes rien, or qu'en réalité tu possèdes tout. Frère Hervé, je t'avais dit que j'allais utiliser l'exemple. Mon frère Hervé nous a fait balader aujourd'hui et je bénis le Seigneur pour cela, frère. Et il nous a raconté une histoire qui m'a vraiment interpellé. Il m'a dit voilà, il nous a emmenés sur les hauteurs et puis il nous a montré donc un terrain. Un beau terrain, vous savez, je ne sais plus si la dame couchée ou je ne sais pas quoi là. La dame couchée, c'est ça. La dame allongée, la dame couchée. Et il y a un terrain. Vous savez, vraiment un terrain. Et puis j'ai demandé si on faisait de l'élevage, etc. Il m'a dit oui. Il m'a dit, vous savez, Bishop, l'histoire, c'est que voilà, l'ancien propriétaire a vendu le terrain. Et puis finalement, lui, il a vécu chichement de sa vie, l'ancien propriétaire. Et puis finalement, le nouveau propriétaire s'est aperçu que dans le terrain, il y avait une mine de sable. Le nouveau propriétaire. Et il s'est enrichi apparemment aux dépens de tous les Martiniquais qui ont construit leur propre maison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le premier propriétaire n'avait même pas pris conscience qu'il était en réalité debout sur une richesse exceptionnelle. La même chose pour toi. Tu t'es pas encore rendu compte que tu es vraiment riche. Je te garantis. Tu es riche au-delà de ce que tu peux imaginer. Prends conscience. Prends conscience. Oh, si nous avions le temps, frères et sœurs, bien sûr, cette série, je vais l'arrêter ce soir, mais si nous avions le temps, je vous parlerai du fait, par exemple, de valoriser son patrimoine, de valoriser ce que tu as, ta richesse. Peut-être un jour. Mais, frères et sœurs, est-ce que vous avez encore quelque temps à m'accorder ce soir? Je vous disais donc que la pauvreté fait partie des forteresses démoniaques. Vous savez, à l'exemple tout simplement du peuple d'Israël et de Gédéon. Gédéon se voyait comme quelqu'un d'incapable. Il ne pouvait rien faire, il était sans force, etc. Et pourtant, il avait tout. Dieu à son côté devait suffire. Vous savez quoi? Combien d'entre vous, vous avez envie de voir des héros dans votre vie? Vous savez quoi? Le héros,
se voit uniquement dans la bataille. Mais si toi tu refuses la bataille, comment le héros en toi peut-il se lever? Le héros se voit dans la bataille. Retrousse les manches. Laisse le héros en toi se lever. Laisse-le. Je me suis aperçu dans ma vie personnelle que les plus grandes victoires que j'ai pu avoir, c'est quand j'ai relevé les défis. C'est quand j'ai relevé les défis qui se présentaient devant moi. Et très souvent, le Seigneur a toujours eu besoin de permettre que des défis se présentent à moi pour que Christian Merlot se lève. Je crois que je parle à quelqu'un ce soir, de la part du Seigneur. Relève le défi. Lève-toi. Voyez-vous, Satan ne peut obliger personne à être pauvre. Comprenez ça. Satan n'est pas Dieu. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent et il n'est pas omniprésent. Tu n'as pas dit Amen. Il ne peut pas tout. Il ne sait pas tout. Et il n'est pas partout. Il ne peut pas t'obliger à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Jamais. Si Satan pouvait le faire, expliquez-moi comment ça se fait que l'homme de Gadarée qui était possédé de légions de démons s'est présenté devant Jésus-Christ. Satan ne peut empêcher personne de se tourner vers Dieu. Satan ne peut empêcher personne de se lever. Je vous l'ai dit la fois dernière, vous savez, la difficulté, ce n'est pas de chasser le démon. La difficulté, c'est de régler les vieilles habitudes. Le vrai problème, il est là. Les vieilles habitudes, les vieilles manières de faire. C'est ça le vrai problème. Parce que s'il y a un démon, tu le chasses au nom de Jésus, il ploie le genou et il s'en va. Je vous le garantis. On a eu affaire à même en France métropolitaine, on a eu affaire à des démons. On les a chassés. Ils sont partis, les personnes ont été guéries, délivrées, restaurées. Mais quand il a fallu régler les problèmes de vieilles habitudes, là, c'est terrible. Le vrai problème, il se trouve là. C'est dans notre manière de penser. Le vrai problème. Changeons notre conception de la vie. Faisons confiance au Seigneur. Je vous disais donc que Satan ne peut obliger personne à être pauvre. Il utilise les traumatismes subis et fait toujours appel à la volonté de sa victime. Il utilise toujours ta faiblesse pour te troubler. Toujours. C'est dans les moments. Oui. Réfléchissez. À quel moment, à chaque fois, il vous arrive les pires tuiles ou les pires problèmes de la vie? C'est quand vous êtes affaibli. C'est quand vous êtes affaibli. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous a dit, puisez votre force dans la communion que vous avez avec le Seigneur. Puise ta force. Fortifie-toi dans la communion que tu as avec Dieu. Passe donc du temps dans la présence de ton Dieu et tu seras toujours fort contre les attaques de Satan. Tu seras toujours fort. Généralement, il utilise toujours
notre faiblesse. Alors si nous confions nos faiblesses à Dieu, à son esprit, il nous fortifie, il nous rend forts. Et Satan ne peut plus nous troubler, il ne peut plus nous tromper. C'est le plus facile des problèmes à régler. Chasser le diable. C'est le plus simple, parce qu'il est obligé d'obéir et d'obtempérer au nom de Jésus-Christ. Je vous garantis. Alors, frères et sœurs, pourquoi vous parlez ainsi? Et pourquoi je suis aussi zélé de vous parler de cette manière? Tout simplement, mes frères et mes sœurs, si vous tournez votre Bible dans Ésaïe au chapitre 61, vous lisez du premier verset au verset 3, vous allez y lire la feuille de route que Jésus-Christ a reçue de la part de notre Père. Il a reçu une feuille de route, Jésus-Christ. Lisons ce passage. Il dit, Ésaïe 61, versets 1 à 3, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » À quoi? Je ne vous ai pas entendu. Dans la feuille de route de Jésus-Christ, que le Père lui a confiée, la première mission qu'il a reçue, c'est d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire ce soir, de la part du Seigneur. Je veux vous annoncer la bonne nouvelle. Que tu ne peux plus, que tu ne dois plus rester dans l'état où tu étais. Je crois un de mes frères ici avait dit tout à l'heure, si quelqu'un est en Christ, il est une. Toutes choses anciennes sont, et toutes choses sont devenues. Jésus-Christ est venu justement pour annoncer une bonne nouvelle. Amen. La première mission qu'avait reçue le Seigneur Jésus-Christ de la part de Dieu notre Père était d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors finalement, ce n'est pas que dans ce cadre que c'est quelque chose, c'est finalement dans ce cadre-là que je partage ces quelques pensées. Et ainsi, frères et sœurs, après ces précisions, la situation peut-elle changer? Et comment être libéré? Comment être libéré? Parce qu'on doit y arriver là. Oui, frères et sœurs, la situation peut changer parce que notre Dieu est un Dieu riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et il nous a donné la possibilité de réussir dans la vie. Romains chapitre 10, verset 12 nous dit, « Il n'y a donc aucune différence. En effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Ton Seigneur est riche. Il est riche. Il est riche. Alors, je le dis ce soir, réussir commence par cultiver une mentalité de riche. Réussir commence par cultiver un esprit ou une mentalité de riche. C'est tout simplement, je m'inspire là de Marc chapitre 11 verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Encore une fois, frères et sœurs, je tiens vraiment à vous dire, ce n'est pas simplement de l'argent dont je parle ici, mais dans toute votre vie, Dieu veut vous enrichir par sa présence, par sa paix, par sa joie, par sa grâce, par sa faveur.
par sa miséricorde, par son amour. Dieu veut nous enrichir, frères et sœurs. Alors, afin que les choses changent, il y a une nécessité de faire des efforts et décider de faire autrement. C'est intentionnel. Alors, ce soir, je nous propose, frères et sœurs, de renverser ces forteresses de la pauvreté sur notre vie. Si ce message vous a parlé ce soir, j'en ai terminé. Si ce message vous a parlé ce soir, j'aimerais que nous fassions une chose avec ta permission, pasteur. J'aimerais inviter le peuple, ceux qui se sentent concernés, à venir devant l'autel et nous allons prier ensemble.